Coucou tout le monde. Alors pour ce matin, je vous ai fait le petit tirage. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, il y a cette carte là qui a sauté. Donc tout de suite ça m'a fait penser littéralement à ceux qui ont le projet d'écrire un livre ou un projet créatif qui serait édité, qui serait à plus grande échelle. Et donc le contexte, c'est d'arrêter de se planquer, d'arrêter de rester couché et de se mettre au travail. Comment? Ben, c'est bêtement sorti en écrivant. Donc même si vous ne savez pas par où commencer ou quoi, comment, que tout est encore flou, papier, stylo, ordinateur, je ne sais pas. Allez-y, et même si au départ c'est pas clair ou c'est pas probant, et bien continuez. Il y aura peut-être des discussions à propos de ce projet de livre, des discussions lors d'une sortie plutôt. Où là, quand je vois ça, je me dis, je vous imagine au bord d'un lac, en train de faire une petite méditation, puis qu'il y a des réponses qui apparaissent. Mais bon, littéralement, c'est plutôt les endroits où on rencontre du monde. Donc, ouais. Et ça peut amener des... Là, ça m'a fait penser à des conflits intérieurs, comme si votre ego, votre petit diable sur l'épaule, il vous faisait des doutes. Mais peut-être que vous avez... Il y a juste du bruit. Désolée. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous met le doute. Et l'attitude la meilleure à adopter face à ça, c'est de laisser passer. Si c'est vous-même, votre ego, votre petit diable, ok, je te vois, mais je ne pose pas mon énergie sur ça. C'est pas sur ça que je veux me concentrer. C'est pas ça que j'ai envie de voir se développer. Décidément, j'aurais pas dû ouvrir la fenêtre. Donc, on laisse passer. S'il s'agit de quelqu'un, ben on a toujours la possibilité de ne pas lui prêter plus d'attention que ça. Même si, par exemple, on ne peut pas l'éviter dans sa vie. Voilà. Et là, par rapport à ce projet, j'aime bien lire des fois les cartes. Ce tas là est tombé. Et donc, j'aime bien voir ce que ça me dit. Donc, de nouveau, même si vous ne savez pas trop où aller, ce projet il vous tient à cœur, voire il vous passionne. C'est quelque chose de précieux pour vous, mais encore petit. Et pour l'amener au firmament, vous aurez peut-être des nouvelles à propos de ce projet qu'un homme va vous amener. Cet homme, il aura peut-être une solution pour amener ça au grand jour, pour le faire vivre. Et là, ça me donnait l'impression, c'est un peu comme un papa poule. Normalement, c'est la maman, mais vu qu'il y a la carte de l'homme qui est sortie avant, ça me donne un peu l'impression, un protecteur. Quelqu'un de bon conseil, d'assez sûr de lui. Voilà ce que ça me donnait comme ça. Et ici, pensez à Céline, hier, qui m'a envoyé un dessin, puis qui a publié sur sa page, suite à une discussion qu'on a eue. L'idée, c'était qu'un bateau, ça a été créé pas pour rester au port. Ça a été créé pour qu'il voyage, pour qu'il bouge. Et de ce fait, qu'il affronte les risques. Donc en plus, là, si on parle d'avoir peur de prendre des risques, ça nous dit je suis en sécurité, mais peu importe où je suis. Voilà. Si vous avez un talent d'écriture, de création, de dessin, de sculpture, enfin simplement si dans votre tête c'est créatif, voilà, je sais pas.
on ne vous a pas donné cette créativité pour la garder dans votre tête et rien en faire. Sans doute que ça peut aider ou enjouer d'autres personnes, enfin apporter quelque chose à d'autres. Mais pour que ça puisse apporter quelque chose à d'autres, il faut d'abord le reconnaître en soi, le créer et le présenter au monde. Donc voilà, sortez le bateau du port. Il n'a pas été fait pour rester là ad vitam aeternam. Et ensuite, la carte de la transformation. Là, ça parle entre autres dans le livret de avant chaque transformation, il peut y avoir une période un peu bousculante. Donc ça peut être ça, juste avant les premières pages ou juste avant de reprendre son projet quand on s'est mis en pause. On n'est pas hyper confortable. Voire même ce qui nous a demandé de le mettre en pause était plus qu'inconfortable. Hein. Mais que là, on va dans le bon sens. Des changements merveilleux se produisent autour de moi. Voilà. Dans le cas où c'est pas quelque chose de créatif, mais bon, en général, je m'appuie sur la première chose qui me vient en tête. Ces derniers temps, on parlait de choses cachées, des connaissances, des informations que l'on n'a pas, des vérités cachées, des choses comme ça. Mais on retrouve toujours ces notions de caché. La lune, c'est instable, c'est pas clair. Des choses un peu filou, manipulateurs. Et là, des disputes, des choses qui recommencent encore et encore. Donc, genre, si c'est une personne, bah, elle ne change pas de comportement. C'est encore et encore les mêmes schémas. Mais donc, on a des discussions dans des lieux où il y a du monde pour récolter des informations, en fait. Et là, c'est donc dans le cas des vérités cachées, des informations qui nous manquent, des choses comme ça, des connaissances qui nous manquent. Bah là, c'est la fin. En fait, c'est la fin de la gloire de ces cachotteries, j'ai envie de dire. Moi, j'ai plus le sentiment que ça, c'est parti. Ces derniers jours, le livre, il est beaucoup sorti pour ça, pour soit des connaissances qui manquent ou comme ça. Mais là, j'ai vraiment plus le sentiment que c'est lié à ça. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Les conseils et les solutions, c'est donc d'écrire. Il y a quelque chose avec des lieux où il y a du monde. Soit des clubs sportifs, soit des groupes, soit, j'ai envie de dire, des bars. Partout où il y a du monde rassemblé. Le bord du lac, où il y a des gens qui se promènent, où il y a plus que 2 personnes. Voilà. Un endroit clé là. Et des soucis passagers, et donc c'est ça, c'est notre attitude de ne pas se focaliser sur quelque chose qu'on n'a pas envie. Voilà, concentrez-vous sur ce que vous voulez créer. Voilà, entourez-vous de ceux qui vous aident à créer et pas de ceux qui vous compliquent la tâche. Voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite bon voyage et bon vol.